Comment trouver son stage de troisième? Dans cette vidéo, tu vas savoir comment trouver le stage parfait pour toi. Ensuite, comment y candidater, en faisant par exemple une lettre de motivation, et enfin toutes les erreurs que tu dois éviter de faire. Le choix du stage est important pour plusieurs raisons, qui sont les suivantes. Pour l'oral du brevet, tu peux choisir de parler de ton avenir et de ce que tu souhaites faire plus tard. Lors de celui-ci, dans une première partie, tu peux parler de ton stage. Si le stage que tu as fait n'a pas de rapport avec le métier que tu présentes, cela peut être difficile de faire une transition entre les deux parties. Donc, si tu parles de ton stage lors de ton oral, il faut bien le choisir pour qu'il ait un lien avec ce que tu présentes. Que tu choisis de parler de ton stage pour ton oral ou non, la durée est la même, 1 semaine. Il faut donc le faire dans un domaine qui te plaît, parce que sinon tu vas t'ennuyer. Mais attention, tu ne peux pas le faire partout. Cela peut parfois être difficile par exemple de le faire dans le domaine de la santé car c'est très confidentiel. Il faut alors essayer de trouver un stage qui se rapproche le plus de ce que tu aimes. Tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, c'est normal. Mais tu dois quand même faire ton stage. Alors, pense à ce que tu aimes faire dans la vie. Si tu aimes lire, tu peux le faire dans une bibliothèque ou une librairie. Si tu aimes t'occuper des enfants, tu peux essayer de demander dans les crèches ou ton école primaire. Si tu aimes cuisiner, tu peux chercher un restaurant ou une boulangerie. Je ne vais pas faire toute la liste, mais tu as compris l'idée. L'objectif est de ne pas subir ton stage, et de trouver un lieu où il y a des choses à faire, sinon il va passer le balai pendant 1 semaine. Pour trouver ton stage, tu peux rechercher autour de chez toi ou demander à ta famille si tu ne trouves vraiment pas. Mais il y a aussi un site qui existe, Un élève un stage. Dessus, tu rentres ta ville avec un périmètre en fonction de jusqu'où tu peux déplacer, tu mets ta classe, c'est-à-dire troisième et tu peux écrire un domaine, et surtout, n'oublie pas la période. Mais le problème de ce site, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces dessus, si tu habites à la campagne c'est encore plus compliqué, et tout le monde y va, donc les stages sont vite pris. Maintenant, on va voir comment candidater, car il faut de la volonté pour en avoir un. Pour candidater, il est préférable de faire une lettre de motivation. Tu peux la donner sur place, ou l'envoyer par courrier si c'est loin de chez toi. Tu peux aussi envoyer un mail ou téléphoner. Maintenant, je vais te donner un modèle de lettre de motivation. Et te dire ce qu'il faut mettre dedans. Dans ta lettre de motivation, tu dois te présenter, en disant ton nom, prénom, ta classe. Ensuite, tu dois expliquer pourquoi tu veux faire ton stage à cet endroit. Enfin, tu dois te mettre en valeur, dis quelles sont tes qualités, ce que tu aimes dans la vie. Il faut que la personne qui lit ta lettre se dise, c'est le stagiaire parfait. Et que même, s'ils n'ont pas besoin de stagiaire, ils te prennent quand même. Si tu veux, il y a un modèle de lettre dans la description. Maintenant, voici les erreurs à éviter. D'abord, il ne faut pas attendre la dernière minute. Si tu n'as pas la date de ton stage, prépare au moins ta lettre de motivation, et donne-la dès que tu as la date. Ensuite, tu dois envoyer plusieurs demandes car tous les troisièmes ont leur stage en même temps quasiment. Surtout, ne fais pas de fautes dans ta lettre. Maintenant, quand tu vas donner ta lettre, habille-toi bien, n'y va pas en jogging. Tu peux avoir un mini-entretien donc il faut s'y préparer et le plus important sois poli et souriant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.